Chers téléspectateurs, merci de nous rester fidèles dans cette émission qui n'est plus à présenter, mais je les présente quand même. Alors, c'est votre émission Monte ici, animée par Mia Pedra. Nous allons parler de la question de choix ou du thématique choix dans tous les domaines, parce que nous sommes appelés à faire le choix dans chaque domaine de notre vie. Il y en a qui ne veulent pas, par exemple tu dors, tu ne veux pas te réveiller, mais c'est une question de choix. Tu ne veux pas manger, c'est une question de choix. Tu veux te marier, c'est une question de choix. Tu veux travailler, c'est une question de choix. Tu veux être athée, tu veux être chrétien, tu veux être musulman, tu veux être politique, tu veux être apolitique. Tout ce que tu veux dans la vie, dans n'importe quel domaine, même le plus minime que ce soit, c'est une question de choix. Voilà, comment c'est choisir. Mais aujourd'hui, je voulais dire, nous allons parler de choix par rapport aux sentiments amoureux, amoureuses bien sûr, parce que au jour d'aujourd'hui, nous savons, nous voyons, nous remarquons qu'il y a problème des choix concernant son conjoint ou sa conjointe pour trouver l'âme sœur, la personne qu'il faut. Nous sommes challengés au quotidien par rapport à ces choix. Nous voyons comment est-ce que le mariage, les relations, le fiançailles, les amitiés capotent. Voilà, j'ai rencontré une personne qui m'a parlé de son histoire. Alors, cette émission vous laissera à vous, chers téléspectateurs, le moyen de pouvoir donner conseil à cette personne dont je vais raconter ou parler de son histoire. C'est une histoire vraie. Et cette personne a besoin de votre aide, de vos conseils pour pouvoir se positionner. Vous allez me dire, oui, voilà, de toute manière, la vie, c'est question de choix. Il doit d'abord décider qu'est-ce que lui-même veut. Mais le conseil des uns et des autres peut aussi aider quelqu'un à s'ajuster, à pouvoir faire un bon choix. Alors, monsieur, il avait 20 ans, le temps où il avait rencontré la demoiselle, elle qui avait 16 ans. Chemin faisant, les désamoureux, excusez-moi, parce que je bégaye un peu, du haut de ces 25 ans, chemin faisant dans leur histoire d'amour, quand monsieur a totalisé ses 25 ans, il devait voyager. Parce que c'est quelqu'un qui était aussi, et qui est dans le média, qui fait partie du corps de médias. D'accord? Alors, il a pris son avion pour un pays quelque part en Afrique. Premièrement, c'était pour le travail. Il voyageait de gauche à droite à travers le monde parce qu'il travaillait dans un ministère de la place du pays où ce monsieur est originaire. Et pendant ces voyages, 2 ans, 3 ans, 4 ans, au bout de 5, 6 ans plus tard, donc monsieur s'est décidé de rester aux États-Unis, d'accord? Il est resté aux États-Unis en laissant sa fiancée en Afrique. Le temps que monsieur faisait des va-et-vient, il a rencontré plusieurs challengeuses, parce qu'un homme beau, avec un beau travail, un bon salaire, donc voilà, il y a quand même le personne qui se présente. Maintenant, la question, là, aujourd'hui, elle se pose. Monsieur, il a fait en dehors de son pays natal, l'Afrique bien sûr, dont j'étais les noms, il a fait plus de 5 ans. Plus de 5 ans, oui, plus de 5 ans. Hormis les 6 ans ou les 7 ans que monsieur était de gauche à droite, donc on va dire 12 ans. Donc il a pris 12 ans ou 20 ans, si j'ose ainsi le dire, de cette jeune fille-là, de cette jeune fille qui avait 16 ans aujourd'hui, elle a plus de 30 ans. Donc, d'accord? Maintenant, où il vit en ce moment, ce monsieur aux États-Unis, il a rencontré une jeune, belle femme, très conciliante, comme il les aime, quoi, donc, parmi le choix qui était le sien, en tout cas, cette jeune fille, cette jeune dame aux États-Unis,
incarne les valeurs que lui a toujours cherchées chez une femme. Maintenant, la question se pose. Il ne sait pas se positionner parce qu'il n'a jamais fait, il s'est jamais marié hein, de sa vie en attendant parce qu'il devait marier celle qui est en Afrique. Maintenant, en ce moment, aux États-Unis, il y a une personne qui est là tous les jours avec lui, qui prépare pour lui, avec qui il partage des moments et tout ça. Maintenant, quoi faire? Parce que celle, l'autre là, il a pris 20 et quelques ans d'attente, hein, on va pas dire le fiançailles, donc des relations, d'accord? Parce que malgré qu'il est à l'extérieur du pays, il continue quand même à donner un peu de ration, je dirais financièrement, il continue à assister cette jeune fille en Afrique, cette dame qui était une jeune fille en Afrique. Mais là plutôt aux États-Unis, il continue avec cette relation. Quoi faire maintenant? Il a besoin de se positionner, il a besoin de se marier et fonder sa famille. Maintenant, son cœur est tiraillé entre deux. Il les aime les deux. Chers hommes, donnez le conseil parce que moi, perso, je ne sais pas quoi dire. Chères femmes, essayez de donner le conseil à ce monsieur qui a vraiment besoin de vous. Donc voilà, c'était notre histoire aujourd'hui. J'avais dit, cette émission, notre émission monte ici. C'est vraiment une émission culturelle, politique et autres. Si vous avez plutôt des thématiques, des choses à développer, des recettes à donner, comme je l'avais fait dans ma précédente émission concernant le cancer, ça pourrait être nutritionnel, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, vous êtes conviés. Vraiment, likez, partagez et abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Hein, voilà, j'ai toujours l'habitude de le dire. God bless you.